Je pense qu'en tant que parent, on gagne à s'inspirer des parents queer pour toujours remettre en question, à chaque fois qu'on a une interaction avec notre enfant, on peut penser d'emblée que certains adultes seront des personnes significatives dans la vie de notre enfant, et puis il peut s'avérer que pour plein de raisons, ce ne soit pas le cas. Donc je pense qu'on gagne justement à considérer la famille non comme quelque chose qui est figé initialement et qui est maintenu tout au long de la vie, notamment de l'enfant, hein, mais comme quelque chose qui peut bouger, qui peut évoluer et qui peut s'adapter aux personnes qui sont concernées. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on peut, par exemple, devenir parent et souhaiter se faire appeler maman ou papa, et c'est des choses qui peuvent être appelées à évoluer avec le temps, à changer au fur et à mesure où l'enfant grandit, souhaite peut-être autre chose, ou même si c'est notre cas. Évidemment, on peut être une femme cisgenre, avoir la capacité de porter notre enfant et ne pas souhaiter accéder à la parentalité de cette façon-là. On peut être un homme, se faire appeler papa, être le père de son enfant et pourtant n'avoir aucun lien biologique avec cet enfant-là. Donc, c'est des choses qu'on connaît, mais qu'on est encore très associé et attaché à ces configurations très binaires de la parentalité. Et à cet égard-là, je pense qu'on gagne à aller voir du côté des parents queer et particulièrement des parents non-binaires parce que ces parents-là conçoivent bien que leur parentalité n'est pas tant associée à leur identité de genre, mais devrait plutôt être associée à leur désir, à leur disponibilité, puis aux ressources qui leur sont disponibles à un moment donné. On a souvent tendance à chercher à pardonner nécessairement les membres de notre famille d'origine sous le simple prétexte que justement, c'est notre famille d'origine, c'est les gens qui nous ont vus grandir, c'est les gens qui sont liés à nous par le sang et donc nécessairement, il faudrait coûte que coûte, même si la relation est coûteuse, maintenir cette relation à travers le temps. On n'est pas tenu de maintenir ces liens-là si ces liens-là nous font du mal. D'un autre côté, si on a des personnes dans notre vie, des amis qui nous sont chers et qui nous apportent tout ce dont on a besoin sur le plan de l'amour, du soutien, etc., rien ne nous empêche de faire que ces amis-là font partie de notre famille choisie. Ce que les parents queer, les personnes queer nous montrent, c'est qu'au final, si la relation n'est pas positive, le maintien de cette relation n'est pas impératif à tout prix. La personne ou les personnes avec lesquelles on est coparents d'un enfant donné n'ont pas nécessairement à être aussi nos partenaires sexuels, nos partenaires amoureux. Les enfants ne sont pas confus si ils sont face à deux adultes qui ne cohabitent pas. D'ailleurs, c'est le fait de beaucoup de familles hétérosexuelles séparées ou divorcées, donc c'est pas quelque chose qui est propre aux parents queer. Ce qui est propre aux parents queer dans ce contexte-là, c'est le fait de décider ça de façon volontaire. Donc, ça fait l'objet d'un choix conscient, c'est un de leurs succès. Plus on est d'adultes impliqués directement comme coparents ou indirectement comme partenaires de parents, bien, plus on est susceptible justement de se développer de façon complète et de tirer profit de la pluralité des ressources qui nous sont disponibles en tant qu'enfants. Tout parent exerce envers son enfant un rapport de domination. C'est ce qu'on appelle l'adultisme ou la domination adulte. Non, c'est pas parce qu'on est plus vieux que son enfant que nécessairement on sait mieux que lui ou qu'elle ce qui est bon pour sa vie. Je le précise parce que beaucoup de parents queer ont vécu des moments de violence exercés de la part de leurs propres parents, consciemment ou inconsciemment. Et à bien des égards, ces parents queer ont beaucoup de vigilance à l'idée de ne pas reconduire auprès de leurs propres enfants leurs propres normes, leurs propres attentes sur ce que cet enfant deviendra, ce qu'elle développera comme capacité, comme ressources, etc. Je pense qu'en tant que parent, on gagne à s'inspirer des parents queer pour toujours remettre en question, à chaque fois qu'on a une interaction avec notre enfant, est-ce que je projette sur mon enfant certaines attentes qui m'appartiennent et qui ne le ou ne la concernent pas à un moment donné. Il arrive que des parents prennent pour acquis que leur enfant, même tout petit, devienne nécessairement une personne hétérosexuelle. Donc, c'est des paroles qui peuvent sembler anodines,
anodines, mais qui créent des situations problématiques dès lors que cet enfant-là apprend à se connaître et découvre potentiellement qu'il ou elle n'est pas une personne hétérosexuelle. Donc, quand je parle de vigilance par rapport aux propos qui sont tenus et de vigilance par rapport à l'exercice de cette domination adulte, c'est bien par rapport à ce genre de propos qui peuvent sembler anodins, mais qui, mis bout à bout, contribuent à créer un climat au sein duquel on ne se sent pas nécessairement à l'aise à s'exprimer comme tel en tant qu'enfant.